Il y a un énorme malaise qu'on a tous déjà ressenti, sans forcément pouvoir mettre de mots exacts dessus. C'est quelque chose d'un peu flou et difficile à nommer précisément. Un exemple, vous voyez ce moment où vous scrollez sur LinkedIn, vous faites défiler les news, les posts de vos collègues, et comment dire, pour vous, tout a l'air faux. Les posts ultra positifs où tout va bien, tous les « je suis très fier d'annoncer », ou alors les « heureux de rejoindre cette grande aventure humaine ». Tu saurais pas dire exactement pourquoi, mais il y a quelque chose qui sonne très creux. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que ce malaise, tu le ressens pas seulement sur internet, tu le ressens aussi parfois au travail, dans certaines réunions, dans certains discours de la direction, tous ces moments-là où tout le monde fait semblant d'être aligné, d'être motivé, d'être engagé pour l'entreprise, alors que tu sais pertinemment que personne n'y croit en vérité. Et puis toi, t'es là, tu regardes ça de manière extérieure, tu te sens en décalage. T'as l'impression d'assister à une grosse pièce de théâtre. Chacun joue son rôle, le manager cool et enthousiaste, le collaborateur engagé et motivé, l'entreprise qui est axée sur l'humain. Tu le sais, sans savoir dire pourquoi, mais ça sonne faux. Et justement, ce malaise-là, il est pas anodin. C'est la preuve que la culture d'entreprise, comme on nous la vend aujourd'hui, elle est pas là pour nous rendre plus heureux au travail. Pas du tout. Elle est seulement là pour nous faire accepter un modèle. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Depuis quelques années, il y a un terme par lequel les entreprises sont obsédées et qu'on nous rabâche de plus en plus, c'est la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des codes, des discours, des pratiques, qui définissent la manière dont on est censé se comporter au travail. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles recrutent plus seulement pour des compétences, elles recrutent pour des profils qui fit avec la culture de la boîte. C'est-à-dire des gens qui vont adhérer à leur modèle et qui vont jouer leur jeu. Et c'est beaucoup plus que simplement des mots, c'est quelque chose de très sérieux, puisqu'on va embaucher des gens qui sont responsables de faire régner cette culture d'entreprise. On va organiser des événements pour faire vivre cette culture d'entreprise, comme par exemple des team building auxquels les employés sont obligés de participer. On organise des séminaires, des after-work. On te dit que tu fais partie d'une grande famille, que tu travailles pas juste pour l'argent, mais pour quelque chose de bien plus grand que ça. Alors, sur le papier, ça a l'air bienveillant. On veut juste rendre la vie des salariés un peu plus agréable. Mais, parce que oui, il y a un mais, dans la réalité, c'est très différent. Pourquoi ? Parce que, concrètement, la culture d'entreprise, elle est là pour une seule et unique raison. Et c'est pas de te rendre plus heureux, mais c'est pour brouiller les limites. Les limites entre ton temps de travail et ton temps personnel, les limites entre ce pourquoi t'es payé et ce qu'on attend de toi par esprit d'équipe. Par exemple, quand en entretien on te dit que la boîte elle valorise l'engagement, ça veut souvent dire que partir à l'heure, ça va être très mal vu. Quand on parle de passion, ça veut dire que répondre à un message le soir ou le week-end, c'est normal. Et quand on te dit que tout le monde se donne à fond, ça veut dire que si toi tu joues pas le jeu, tu deviens suspect. Et ce qui est sournois là-dedans, c'est que rien de tout ça n'est écrit noir sur blanc. Mais tout le monde le comprend. Et c'est justement ça le vrai rôle de la culture d'entreprise. Te faire plus que ton travail, sans avoir besoin de te le demander clairement. On n'impose rien, on donne pas d'ordre, mais on suggère, en comptant sur ton esprit d'équipe, sur ton implication personnelle. Et ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est que ça fonctionne. Parce que oui, les salariés restent plus longtemps. Ils acceptent la charge sans augmenter le salaire. Ils font ces heures en plus. Tout simplement parce qu'ils ont l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. Et il est exactement là le piège. Parce que ce quelque chose, c'est pas une cause qui mériterait qu'on se batte pour elle. Ce quelque chose, c'est simplement une entreprise. C'est une structure qui a pour finalité un objectif très simple. Faire du chiffre, être rentable, continuer de grossir. Et pour servir cet objectif, la culture d'entreprise, c'est l'outil parfait. Parce qu'elle va permettre de transformer des contraintes en choix personnels. Les sacrifices, ça devient des preuves de notre engagement. La pression qu'on subit, ça devient une fierté. Bien sûr, on te dira que personne ne t'oblige, que t'es libre. Mais on le sait tous, dans les faits, ne pas jouer le jeu, c'est être vu comme quelqu'un de marginal, qui est pas assez impliqué, qui est pas assez aligné avec l'équipe, et qui est pas assez compatible culturellement. Et voilà pourquoi la culture d'entreprise, elle est si importante pour certaines boîtes. C'est le filtre qui permet de garder seulement ceux qui acceptent de donner plus que ce qui est écrit dans leur fiche de poste. Et le plus pervers, c'est que c'est présenté comme positif, comme moderne. Et bien que ce soit considéré comme positif, si tout ça, ça te met mal à l'aise, c'est pas parce que t'es aigri ou négatif, c'est parce que tu ressens un décalage entre ce qu'on te dit et ce que tu vis réellement. Et ce décalage, c'est justement ce qui crée le malaise qu'on ressent souvent, celui qu'on a du mal à nommer. Par exemple, pendant les team building, les after-work, les moments fun, sur le papier, personne n'est contre. Mais dans la réalité, beaucoup y vont parce qu'ils ont le sentiment qu'ils doivent y aller. Et parce que refuser, ce serait mal vu. Et ça, on nous le fait bien comprendre. Si t'as le malheur de dire « Désolé, mais j'ai juste envie de rentrer chez moi », ce sera vu comme un manque d'esprit d'équipe. Et puis, vu que c'est présenté comme quelque chose de positif, être mal à l'aise face à quelque chose de positif, ça peut créer en nous une forme de culpabilité. Donc on y participe sans forcément le vouloir, en forçant ce côté fun. Et donc ça donne ces super moments de gênance qu'on voit circuler de plus en plus. J'ai l'impression que vous êtes prêts. Allez, on est parti. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Bravo! Malgré tout ça, il y a aussi un aspect plus difficile à admettre. C'est que si ce système il fonctionne aussi bien, c'est pas seulement à cause des entreprises, c'est aussi parce qu'on joue un peu le jeu. La preuve, on pose nous-mêmes la question en entretien. C'est comment la culture ici? On sait que la réponse elle sera vague et un peu floue, mais on accepte, parce que ça fait partie du jeu. Et puis, il faut bien travailler, alors on fait semblant d'y croire, on adopte les codes, on utilise les expressions. Et sans le savoir,
On est déjà en plein dedans. En conclusion, je voudrais rappeler que, bien entendu, toutes les entreprises n'utilisent pas ces méthodes, même si c'est assez récurrent dans les grosses structures. Et le fait d'analyser ça, c'est pas refuser toutes les cultures d'entreprise. C'est pas non plus dire qu'une entreprise doit être froide et inhumaine, mais c'est juste rappeler une chose. Une culture d'entreprise saine devrait jamais servir à te faire oublier ton objectif premier. Tu travailles, tu fais des tâches, t'échanges ton temps contre un salaire. Le reste, ça devrait rester un bonus. Et pas une obligation morale. Voilà, si tu te reconnais dans tout ça et si ça te parle, dis-le en commentaire et partage-moi ton avis, ça m'intéresse beaucoup. Et bien sûr, si t'as aimé, pense à liker et à booster la vidéo. À t'abonner aussi si c'est pas le cas. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Sur ce les amis, n'oubliez pas, au travail, restez vous-même, mais pas trop non plus. Hein.